Juste avant que le démon faucheur ne soit capturé dans l'obscurité de la nuit, un bâtiment était plongé dans une mer de flammes. Fuyez vite. Une main tenait la tête tranchée d'une personne au milieu de cet enfer ardent. Le jeune HNG, excité, pensait, trop palpitant. À l'intérieur comme à l'extérieur, c'est un chaos total, les gens sont terrifiés à l'extrême. Ah. Au secours. Sauvez-moi. Vraiment fascinant. Ce fou, c'était notre protagoniste, qui massacrait avec sa faucille. Il se murmurait à lui-même, pour venger grand-père, j'ai tué tous ceux qui semblaient impliqués. Tuer des dizaines de personnes de mes propres mains, quel plaisir intense. À cet instant, les paroles de son grand-père résonnaient dans son esprit, cette nature cachée en toi, mon petit-fils, ne doit jamais être révélée à qui que ce soit, compris? Cette nature sanguinaire qui dégoulinait le long de sa faucille était absolument terrifiante. Il lança encore une tête décapitée qui roula au sol, réfléchissant dans cette situation, alors que tout le monde agonise autour de moi, quelle expression dois-je afficher? Sa main était désormais couverte de sang frais. Sourire. Il esquissa un rictus effrayant. Bah, est-ce là la vraie nature dont grand-père m'a parlé? Il continuait son carnage. Une personne reculait sans cesse, horrifiée à l'extrême. Faucheur. Démon faucheur. Le mal est-il vraiment ma nature profonde? Il afficha un sourire démoniaque, brandissant sa faucille vers le survivant qui rampait au sol. Ça, je n'en sais rien, mais tuons-les d'abord. Mais soudain, une force terrifiante frappa son ventre, projetant son corps en arrière. C'était un homme d'âge mûr, portant un chapeau et une cape rouge sombre. Ah, astérisque tous astérisque. Il tenta de réprimer la douleur. L'homme le fixa, légèrement surpris, tenant son épée en position de combat, et dit, toujours en vie? Impressionnant. HNG, luttant contre la douleur, se releva et observa l'homme. Il ignorait qui il était, mais il semblait extrêmement dangereux. L'homme avança lentement vers lui, déclarant avec aisance, on dirait que tu n'as même pas appris les arts martiaux, et pourtant tu as résisté à un coup porté par moi-même. Alors qu'il vacillait encore, l'homme l'attrapa par le cou et le souleva. Paniqué, HNG pensa, trop rapide. Il était si loin il y a un instant, comment est-il déjà là? Est-ce même un humain? L'homme ajouta, amusant. Je me demandais qui osait saboter mes plans, mais je n'aurais jamais pensé que ce serait un gamin au nez encore plein de morve comme toi. Dans ces mots, saboter mes plans, HNG demanda, vous, seriez-vous? Avant qu'il ne puisse finir, l'épée noire de l'homme transperça son ventre. Il cracha une gerbe de sang. L'astérisque tous astérisque. L'homme déclara, tu n'as même pas appris les arts martiaux, mais tu as survécu à un de mes coups. Je n'aurai aucun regret à te tuer maintenant. Avec un regard empreint de meurtre, il retira son épée et la plongea directement dans son cœur. Lorsque la lame traversa sa poitrine, le sang jaillit de sa gorge, accompagné d'une douleur atroce. Tu n'aurais pas dû vagabonder et tuer des innocents comme ça. Les gens comme toi devraient vivre dans l'ombre, en silence. À l'agonie, HNG pensa, terrifiant. Je ne peux même pas riposter. Que faire? Sa vision se brouilla peu à peu. Vais-je mourir comme ça? Mais non, il survécut, bien qu'il soit désormais un condamné à mort attendant son exécution. Si on me donnait une seconde chance, je ne la laisserais pas passer. Cette chance, c'est de tuer MC Kinvan et usurper son identité. Quoi? Le garde-cam, l'imposteur, est déjà mort? Dans un accès de rage, le garde-cam se précipita sur lui, l'étrangla, le souleva et le projeta contre un mur. Toi, comment oses-tu toucher au jeune maître? Tu l'as tué ce jour-là. Tu veux mourir, c'est ça? Bien qu'étranglé, HNG ne paniqua pas, ne montra aucune peur, mais esquissa un sourire énigmatique, répondant calmement, n'est-ce pas l'inverse? Devenir un remplaçant signifie accepter les risques à la place du véritable. Je suis si excité que je voudrais juste vous suivre docilement tout de suite. Le garde réfléchit, ce type, quelle est cette force? Comment peut-il parler alors qu'on l'étrangle? Et n'as-tu jamais envisagé de mourir de ma main? Je pense que si vous vouliez me tuer, vous l'auriez déjà fait. Peut-être que vous n'aimez pas tant que ça ce jeune maître, non? Ces mots semblèrent toucher un point sensible, et le garde le plaqua au sol. Arrête de débiter des sottises. Il sortit un poignard de derrière son dos et annonça, aujourd'hui, ici même, je vais prendre ta vie. HNG répondit, est-ce vraiment nécessaire de me tuer? Pourquoi pas? J'ai déjà avalé la pilule empoisonnée. Je ne peux pas vivre sans l'antidote. Je n'ai d'autre choix que de suivre vos ordres. Cette remarque sembla réveiller le garde. Il y a une option plus intelligente. HNG poursuivit, n'est-ce pas une belle opportunité? Le troisième jeune maître de Yin MC Kim TNG est maintenant un chien obéissant à vos ordres. Alors, ce que vous dites, c'est que je devrais trahir mon maître? Celui qui a tué mon maître, c'est vous, et maintenant, vous devriez être ma marionnette. Il sourit avec assurance, comme s'il était certain que le garde suivrait sa suggestion. Ce dernier réfléchit, esquissa un sourire ambigu, puis brandit son poignard, prêt à l'achever. Mais non, il planta la lame dans le sol à côté et déclara, à partir de maintenant, tu seras MC Kinvan. HNG afficha un sourire terrifiant. J'ai bel et bien obtenu une seconde chance à Nien MC Kim TNG. Le garde le ramena au domaine et lui ordonna, tu ne rencontreras jamais les gens de Nien MC Kim TNG, vêtus des habits du jeune maître. HNG se demanda, est-ce que je diffère trop de l'original? Si tu choisis d'être une marionnette plutôt qu'un remplaçant, ne pose pas de questions. Si tu te fais prendre, tu es mort. Ne crois pas que je vais dissiper le poison dans ton corps à ce moment-là. Et d'accord, j'ai compris.
Le garde s'approcha, pointa un doigt sur lui et le mit en garde, si tu oses désobéir à mes ordres, je te tuerai. HNG, détendu, répondit, très bien. Voici la pilule d'harmonie centrale. Désormais, si tu ne la prends pas toutes les 12 heures, le poison se répandra dans ton corps. Souviens-t'en bien. Une fois le garde parti, HNG s'assit près de la fenêtre, avala la pilule et pensa, quelle chance, j'ai survécu malgré un ventre et une poitrine transpercés. C'est un miracle. Une telle opportunité offerte à un condamné comme moi. Grand-père n'avait-il pas dit de ne pas aller là-bas? Ne t'inquiète pas, je n'ai pas l'intention de partir avant d'avoir vengé ta mort. La vengeance. Même ce salaud à l'épée noire pense que je suis mort, mais le corps dans la prison est celui de MC Kinvan. Les arts martiaux ici sont ceux de Nien MC Kim TNG. Je vais prendre l'identité du troisième jeune maître et m'entraîner ici. Je trouverai le monstre qui s'en est pris à grand-père et le ferai souffrir autant qu'il a fait souffrir grand-père. Devant ses yeux se dressait une ancienne tour de style japonais, entourée d'un paysage de montagnes et de forêts empreint d'une paix profonde. À travers la fenêtre de la tour, un jeune homme aux cheveux longs, plongé dans ses pensées, murmurait « j'ai échappé à la mort d'une manière miraculeuse. » C'était Kinvan. Il dégustait un bol de nouilles fumantes posé sur la table, tout en réfléchissant à sa situation actuelle et à l'opportunité d'apprendre les arts martiaux. Soudain, il s'arrêta net, son regard glissant sur le côté, scrutant avec méfiance. Derrière la porte, une silhouette imposante se devinait. Kinvan avala une gorgée d'eau. Ce Kamash V me surveille sans cesse. En voyant ce garde rôder près de la porte, il pensa, agacé, vraiment pénible. Celui qui lui déplaisait était Kaoton, un subordonné de Kamash V. Grand et robuste, il semblait très habile au combat, son visage dégageant une gravité constante, toujours en alerte. Les pieds de Kaoton martelaient le sol comme s'ils sondaient quelque chose. Kinvan, lassé, songea, Kamash V exagère vraiment. Que pourrait faire un gamin sans aucune connaissance en arts martiaux? Changement de scène. Le calme de l'espace fut brusquement déchiré par un cri chargé de stupéfaction. Il a tué MC Kinvan. Kaoton, le visage rongé d'inquiétude et de panique, écarquilla les yeux de surprise. Alors, qu'en est-il du plan? Que faire maintenant? Voyant son attitude, Kamash V, à ses côtés, le réprimanda d'une voix forte. Tais-toi. Veux-tu que tout le village l'apprenne? Tant que personne ne sait, tout va bien. Ta mission est ici. Kaoton se tut immédiatement, retenant tout bruit supplémentaire. Le garde poursuivit ses ordres, surveille-le attentivement. Il ne doit pas quitter cet endroit. Attends encore un peu, je vais réfléchir à une autre solution. Après un moment d'hésitation, il lâcha 2 mots qui firent sursauter Kaoton, encore abasourdi, tue-le. Le visage de Kamash V, empli d'une aura meurtrière terrifiante, se crispa. Il grinça des dents et ajouta, passe au suivant après lui. Kaoton, inquiet, demanda confirmation, Seigneur Kam, ne disiez-vous pas qu'il avait pris le poison? Voyant Kamash V s'éloigner, il le suivit et insista, alors pourquoi s'inquiéter qu'il n'obéisse pas? Si nous avons choisi le troisième jeune maître, c'est parce que... Kamash V l'interrompit sèchement, non. Kaoton, perplexe, demanda, pourquoi pas? Les mains derrière le dos, Kamash V tourna la tête et expliqua lentement, il n'est pas du genre à obéir à quiconque. Même condamné à mort, il a assassiné MC Kinvan pour prendre sa place. C'est le type d'homme prêt à tout pour survivre. Il s'éloigna, laissant à Kaoton, encore hébété, ces derniers mots, c'est un homme trop dangereux. S'impliquer avec lui ne nous apportera rien de bon. Resté seul, Kaoton, encore confus, resta immobile un long moment. Furieux, il frappa la porte à plusieurs reprises, pestant intérieurement, mais qu'est-ce qui fait peur chez ce morveux? Il est empoisonné et n'a aucune compétence martiale. Maudite soit ma situation, je ne peux pas désobéir aux ordres. Entendant du bruit dehors, Kinvan tourna la tête, curieux de la situation, mais sans rien capter de précis. Il reprit son repas, des pensées envahissant son esprit. Kamash V n'a pas expliqué pourquoi ils ont besoin d'un remplaçant. Il a juste laissé un soldat me surveiller avant de partir. Une vague d'anxiété monta en lui. Il remua les nouilles dans son bol. Ça fait un petit moment que je suis ici, et j'ai commencé à comprendre cet endroit. Il n'est pas si dangereux qu'ils aient besoin d'un bouc émissaire. Au contraire, il est très sûr. Il en tira une conclusion, ils ont besoin d'un remplaçant pour autre chose. Sa main tapota lentement la table en rythme, un sourire narquois aux lèvres, comme s'il avait saisi l'essentiel. Ou bien, il me cache volontairement la vérité. Empli de colère, Kinvan serra les baguettes dans sa main jusqu'à les briser. Non, il prévoit probablement de me remplacer par quelqu'un d'autre. Changement de scène. Kaoton montait la garde à l'extérieur de la pièce en silence.
Seul lui et les lueurs vacillantes des lampes dorées emplissaient l'espace. Épuisé, sa tête dodelinait comme une poule picorant du grain, un filet de bave coulant de sa bouche. Soudain, Kinvan ouvrit la porte avec fracas, le tirant de sa torpeur. Ah! Kaoton se tourna vivement vers lui. Quoi? Tu veux te laver ou autre chose? Kinvan afficha un sourire nonchalant. Non, je veux juste respirer un peu d'air frais. Et j'ai une question pour toi. Puis-je entrer? Face à cette excuse peu crédible, Kaoton, furieux, pointa à l'intérieur de la pièce et lança un avertissement. Tais-toi et retourne à l'intérieur, sinon gare à toi. Mais Kinvan, loin d'être intimidé, le défia. Ton nom, c'est Kaoton, non? Si nous gardons tous les deux le secret, il n'arrivera rien, pas vrai? Aussitôt, Kaoton agrippa le col de Kinvan et le plaqua contre le mur, grondant. As-tu oublié ta place? Si je fais ça, je n'y gagnerai rien. Alors, dégage à l'intérieur. Kinvan, projeté contre la porte, fixa le garde et lâcha. Tu es plus faible que Kamashve, hein? Surpris, Kaoton n'eut pas le temps de réagir. Kinvan saisit son épaule gauche, d'un mouvement rapide, le fit basculer au sol. En un instant, Kinvan grimpa sur son dos, le maîtrisant complètement. Kaoton, incapable de riposter, sentit une pression sur un point vital dans son dos. Je ne peux plus bouger? Il m'a frappé un point précis, pensa-t-il, impuissant. Tentant de se relever avec force, il surprit Kinvan. Ce salaud, il cachait qu'il savait se battre. Mais sans lui laisser une chance de s'échapper, Kinvan frappa à nouveau le même point. Tu peux encore bouger? Ai-je mal visé? J'essaie d'imiter Kamashve, mais ce n'est pas si simple, hein? Entendant cela, Kaoton grinça des dents de rage, pensant, quoi? Il dit qu'il a juste observé une fois et qu'il peut déjà copier? Dans ses yeux se reflétait le sourire triomphant et glacial de Kinvan. Seigneur Kam avait raison, ce type est dangereux. Se traînant pour se relever, il lança une menace. Tu as oublié que tu es empoisonné? Si tu ne neutralises pas le poison régulièrement, tu mourras dans d'atroces souffrances. Le sang coulera par tes 7 orifices, tes oreilles, tes yeux, ton nez et ta bouche. Sans attendre la fin de sa phrase, Kinvan lui saisit la mâchoire. Ah! Kaoton hurla de douleur. Espèce de salaud, que fais-tu? Kinvan, amusé par la scène, mordit son propre doigt et dit, c'est vrai, mon sang est empoisonné, j'avais oublié. Il fit couler son sang directement dans la bouche de Kaoton, qui, horrifié, s'effondra, convulsant, la bouche écumante. Le poison. Gisant à terre, il murmura, je dois utiliser mon énergie interne pour expulser le poison.